L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est brève, mais elle est tellement étrange que même après l'enquête de la police, je n'ai jamais vraiment tout compris. Je m'appelle Hugo. À l'époque, je venais tout juste d'emménager dans un F3 à Paris avec un colocataire, Buzz. On l'appelait comme ça parce qu'il était passionné par Twitch et YouTube. Buzz bossait comme ouvrier dans la zone industrielle, donc il n'était jamais vraiment là. Il rentrait super tard le soir, juste pour se doucher, et passait de temps en temps manger un morceau. C'était donc assez courant d'entendre du bruit ou de croiser quelqu'un dans l'appart. Cette histoire s'est passée un jour où Buzz était parti au travail, comme d'habitude. J'ai décidé de faire un grand ménage dans l'appartement qui en avait bien besoin. Ça m'a pris 2 bonnes heures, et pendant tout ce temps, rien de suspect. Vers midi, complètement épuisée, je me suis écroulée dans mon lit pour faire une sieste devant la télé. Je me souviens très bien avoir éteint la lumière pour être dans le noir complet. Ma chambre donnait à l'est, donc c'était parfait pour piquer un somme. J'ai zappé sur quelques chaînes et ça a suffi pour m'endormir. Mais avant de sombrer, j'ai éteint la télé. Je suis sujet aux insomnies et les écrans n'aident pas du tout. Environ 3 heures plus tard, je suis réveillée en sursaut par le son de la télévision. Celle que j'avais pourtant éteinte. Je regarde l'écran, un peu confus. Il y avait juste un documentaire, rien d'alarmant en soi. J'ai commencé à chercher la télécommande partout, sous mes draps, à côté du lit. Impossible de la trouver. Sur le coup, je me suis dit que la fatigue me jouait des tours, que je l'avais juste posée n'importe où. Je me suis levée et j'ai éteint la télé manuellement avec le bouton. Puis je me suis recouchée, mais ça n'a pas duré. Vers 17h, j'entends un énorme boom sur le plancher du couloir, suivi de bruits de pas. Des pas lents, mais qui se rapprochaient distinctement de ma chambre. Complètement groggy, je me suis persuadée que c'était un rêve, que j'étais encore à moitié endormie. J'ai essayé de me rendormir, mais impossible. Les pas devenaient de plus en plus forts, et j'entendais même une voix d'homme marmonner des trucs incompréhensibles. Là, je me suis dit « Ah, c'est Buzz qui est rentré !» J'ai attrapé mon portable pour vérifier, et effectivement, j'avais un message de lui. Il devait passer. Je n'ai pas fait attention à l'heure du message, et j'aurais vraiment dû. Juste après, j'entends la porte de la salle de bain, juste en face de ma chambre, grincer. Rassurée, je crie à travers la porte. « Arrête de faire du bruit! Oh, je dors, Buzz !» Le silence. Les murmures se sont arrêtés net. J'ai entendu la porte claquer, puis un seul pas. Je ne saurais pas l'expliquer, mais à ce moment-là, un énorme sentiment de malaise m'a envahi. Comme si ce n'était pas vraiment Buzz. Je n'ai pas bougé, j'attendais qu'il entre dans ma chambre. Mais au lieu de ça, j'ai entendu les pas s'éloigner et descendre les escaliers. Ensuite, des bruits de pas feutrés, un autre claquement de porte, et puis plus rien. Ce soir-là, machinalement, j'ai regardé mon téléphone à nouveau. Le message de Buzz disait « Je viens me doucher. Ferme pas à clé. » Après m'être lavé, je retourne dans ma chambre. Et là, un nouveau choc. La pile de linge propre que j'avais préparée sur mon lit avait disparu. Et mon téléphone était par terre, comme si quelqu'un l'avait fait tomber volontairement. C'est là que le doute s'est vraiment installé. Qui était dans mon appartement? Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi avoir tout retourné dans ma chambre? Lentement, j'ai reculé dans le couloir, et c'est là que je l'ai entendu, une respiration sifflante et des marmonnements qui venaient de sous mon lit. J'étais terrifiée. J'ai juste ramassé mon téléphone, j'ai claqué la porte de ma chambre et j'ai piqué le sprint de ma vie jusqu'à la sortie. Dehors, j'ai immédiatement appelé la police. Puis, Buzz. Une patrouille est arrivée, mais ils n'ont trouvé personne. Ils ont quand même relevé des empreintes et ont découvert que la serrure avait été forcée. C'est là que Buzz m'a confirmé qu'il n'était jamais venu dans l'appartement. Un parfait inconnu se baladait donc chez moi pendant que je dormais. 2 jours plus tard, la police m'a rappelé. Ils avaient un nom, David Brochet. En entendant ce nom, Buzz est devenu blême. David Brochet était l'ancien colocataire de l'appartement. Ils s'entendaient bien jusqu'à ce que David devienne violent et se mette à boire. Parfois, il fixait Buzz d'une manière très étrange, ce qui a poussé Buzz à le mettre dehors. La police l'avait retrouvé dans un bar après une série de cambriolages dans notre quartier. Depuis, on a tous les deux déménagé. Buzz est parti vivre à Vitry-sur-Seine et moi, je suis venue à Lille. J'ai commencé ce blog, en partie pour pouvoir raconter cette histoire. J'espère juste que Brochet ne reviendra jamais. Voilà, c'était mon histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.